Alors actuellement, bien sûr, il y a beaucoup de publicité pour le lavage des mains. On aurait pu faire une petite expérience si on était rentré en classe sur l'efficacité du lavage des mains. Donc en fait, avec des boîtes de pétri qui contiennent de la gélose, c'est-à-dire un milieu nutritif pour les microbes, on aurait demandé à un élève qui ne sait pas laver les mains avant d'entrer en classe de poser ses doigts. Voici en gros ce que l'on aurait obtenu. Une boîte de pétri avec un nombreuses colonies de microbes. Chaque petit rond représente en effet un clone de microbes d'une espèce différente. Ensuite, on aura demandé à un élève de se laver les mains sans aucune indication particulière, c'est-à-dire de se laver les mains rapidement. Et en fait, on s'aperçoit que lorsqu'on se lave les mains trop rapidement, on n'élimine pas tous les microbes. Il en reste un certain nombre, même si la diversité des microbes a fortement diminué. Puis, on aurait demandé à un élève de se laver les mains de façon sérieuse avec du savon. Et là, on s'aperçoit qu'en général, il ne va ne rester qu'une seule type de microbe. Enfin, en demandant à un élève de se laver les mains soigneusement avec de l'alcool, on s'aperçoit que quasiment tous les microbes disparaissent. Alors, en temps de coronavirus, il est très important de faire disparaître ces microbes, car si je me lave mal les mains ou si je ne me lave pas les mains, il est probable qu'en me touchant le visage, j'apporte le coronavirus à mes muqueuses et je m'infecte, car la majorité des infections ne se déroulent pas par le postillonnage, mais bien par le contact avec les mains. Quelqu'un tousse, les microbes tombent sur une table, je mets la main sur la table, je mets la main à mon visage et je me contamine. C'est d'ailleurs comme cela que la grippe, par exemple, se propage. Mais naturellement, en dehors des époques de pandémie, sur nos mains, nous avons une grande quantité de microbes et surtout une grande diversité de microbes. Ces microbes ne sont pas pathogènes. La majorité d'entre eux sont bénéfiques pour notre santé. Et aujourd'hui, on est en train de s'apercevoir, il y a de plus en plus d'études sur l'étude des microbes qui habitent sur le corps humain. Donc quand je regarde par exemple les microbes de la peau, je m'aperçois que les microbes qui existent au niveau du visage sont très différents de ceux qui existent au niveau des bras, qui sont très différents de ceux qui existent au niveau des pieds. On voit que les familles de microbes changent énormément selon les parties corporelles que l'on étudie. Et tous ces microbes, à quoi ils servent? Eh bien, ils servent à maintenir, en effet, une bonne santé. Et on s'aperçoit aujourd'hui que, par exemple, dans la bouche, les microbes sont très différents de ceux de la peau, qui sont très différents de ceux de l'ésophage, qui sont très différents de ceux de l'estomac. Dans l'intestin, nous possédons 10 000 milliards de microbes. 10 000 milliards de microbes. Ces 10 000 milliards de microbes jouent un rôle prépondérant sur notre santé. Ils nous aident à digérer. Selon la population que je possède, ou selon la diversité que je possède, certaines personnes seront obèses, d'autres personnes seront minces. On est en train de réfléchir. On pensait que c'était des facteurs génétiques, on s'aperçoit que c'est de plus en plus des facteurs de l'environnement, c'est-à-dire des quantités, des populations de microbes qui peuplent mon intestin, va dépendre mon poids, d'accord? Parce que certains microbes vont me permettre d'absorber plus ou moins l'énergie des aliments. Et enfin, je voudrais apporter l'attention sur les microbes du vagin. Ils sont très importants, en particulier au moment de la naissance. En effet, le microbe du vagin possède beaucoup de lactobacilles, qui sont des bactéries qui nous permettent de digérer le lait. Lorsqu'un enfant naît par voie naturelle, il va être colonisé par ces microbes et, en général, il sera dans meilleure santé que les enfants qui naissent par voie césarienne, qui eux vont coloniser par les microbes de la peau. Donc, qu'est-ce qu'il faut retenir de tous ces microbes? C'est que la grande majorité d'entre eux sont bénéfiques pour notre santé. Et pour pouvoir continuer ce géniali, il va falloir écrire un petit code. Ce petit code, c'est 1, 2, 3, 4. Merci.